Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pika et compagnie. Deuxième vidéo consacrée au conseil d'achat, les cartes à acheter avant qu'il ne soit trop tard. Donc pour cette deuxième partie, on commence avec des petits prix et tout de suite la première carte, c'est une Dracofeu, pas de surprise, la Dracofeu V19 de la série Ténèbres embrasées. C'est une très belle carte de Dracofeu, vraiment pas chère, on la trouve aux alentours de 5 € en loose. Elle commence déjà à coter plus en gradé, entre 30 et 40 €. C'est une carte qui, je pense, va prendre de la valeur dans les semaines et mois à venir. Elle fait partie d'une série assez prisée, Ténèbres embrasées. C'est une carte facile d'accès à partir de 5 €, donc toutes les bourses peuvent se permettre d'acheter cette carte. Je vous conseille de l'acheter, n'attendez pas. La deuxième carte, c'est à nouveau un Dracofeu. Pas de surprise, on retrouve les personnages emblématiques, beaucoup de Dracofeu, de Pikachu dans cette vidéo, mais ce sont des cartes qui sont appréciées par les collectionneurs et les amateurs de Pokémon. C'est tout à fait normal. Donc là, on part sur la Dracofeu GX numéro 9 de la série Destinée au culte, donc série .5, avec des cartes shiny. C'est également une très belle carte de Dracofeu. On la trouve en loose en dessous des 10 €. Donc très bon prix. Et en gradé, les prix commencent à grimper entre 30 et 40 €. C'est une belle carte de Dracofeu, série à ses côtés, destinée au culte. Je pense que la carte va grimper également dans les mois et années à venir. Et c'est une carte à avoir dans sa collection, il n'y a pas de doute. Foncez. La carte suivante sort un petit peu du lot, c'est une Lugia, Lugia V 138 de la série Tempête Argentée. Très belle série également du bloc épée et bouclier. Donc simple V peut-être, mais c'est une V vraiment très belle. Une des plus belles illustrations de Lugia. C'est une carte qui sort vraiment du lot par rapport à des V plus classiques. Le graphisme de la carte est vraiment magnifique. D'ailleurs, elle coûte déjà plus cher qu'une simple V. On commence à la trouver entre 15 et 20 € en loose. Donc je vous conseille d'acheter cette carte. Voilà, comme les autres, il faut l'avoir dans sa collection et c'est une carte qui va certainement prendre de la valeur dans les mois à venir. La carte suivante, on passe sur du Pikachu avec la Pikachu 160 de la série Zénith Suprême. C'est une très belle carte avec beaucoup de personnages présents sur la carte. Pikachu, entouré de différents personnages, de différents Pokémon. C'est une très belle carte avec beaucoup de couleurs différentes, beaucoup d'animations. Assez difficile à obtenir, mais le prix est contenu pour l'instant. On le trouve entre 15 et 20 € en loose. Et en gradé, ça commence un petit peu à augmenter. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre cette carte. Elle mérite d'être également dans votre collection. Elle va certainement prendre de la valeur dans les mois et années à venir, puisque Pikachu, c'est vraiment un des Pokémon préférés des amateurs et des collectionneurs. Foncez pendant que la carte est encore accessible. Pour la carte suivante, on reste sur Pikachu avec la carte Pikachu promotionnelle SWSH 020. C'est une carte qui maintenant est très difficile à obtenir puisqu'elle était dans un coffret collection avec figurines épée et bouclier. Ce genre de coffret est maintenant très difficile à obtenir ou a fortement monté en prix. La carte elle-même a déjà commencé à grimper. Il y a quelques mois, on l'a trouvée aux alentours des 10 €. Maintenant, on la retrouve plutôt entre 25 et 30 € en loose et déjà entre 40 et 50 € en gradé. Donc elle a commencé à prendre de la valeur. Il est encore temps de l'acheter, mais il faut se dépêcher. C'est une carte qui va, je pense, grimper. Elle est vraiment très belle. On retrouve le Pikachu avec les 3 starters du bloc. C'est une carte également à avoir dans sa collection. Elle représente bien le bloc épée et bouclier. Et c'est vraiment une belle carte. Donc allez-y, foncez. Pour la carte suivante, on retrouve un Dracofeu. Décidément. Je vous propose la carte Dracofeu VMAX SWSH 261. C'est une carte qui fait partie du coffret premium Dracofeu,
Coffret maintenant impossible à avoir, impossible à acheter. Les prix ont vraiment augmenté. On le trouve aux alentours de 300 €. Donc dans ce coffret, il y avait 3 cartes promotionnelles, dont cette Dracofeu VMAX. C'est une carte vraiment magnifique avec le Dracofeu enflammé. On ressent la puissance du Pokémon qui se déchaîne. Les couleurs sont magnifiques également. Voilà, je pense que c'est une carte qui va également prendre de la valeur et qui doit faire partie d'une collection. On la retrouve actuellement aux alentours de 30 € seulement en loose. En gradé un petit peu plus, je pense que ça va monter dans les mois à venir. La carte suivante, c'est sa jumelle, l'autre Dracofeu, également du coffret premium Dracofeu, la SWSH 260. Celle-ci cote déjà un petit peu plus cher, on la retrouve en loose à partir de 35 € et en gradé 60 à 70 € actuellement. C'est une carte au style complètement différent. Vous avez le Pokémon qui se repose sous un arbre, dans l'herbe, avec des troncs enflammés autour de lui. Un style complètement différent, mais aussi magnifique. Donc c'est une très belle carte également à avoir dans une collection, et je vous conseille de l'acheter, elle vaut le coup. La carte suivante, on change de personnage, et on change également de bloc, puisqu'il s'agit d'une carte du bloc écarlate et violet, la Miraidon X 244. C'est une carte alternative de écarlate et violet de base. Une des plus difficiles à obtenir de la série. Carte magnifique, avec des couleurs chatoyantes. Le Miraidon vraiment mis en valeur dans son environnement. Pour l'instant, c'est une carte qui ne cote pas énormément. On la retrouve aux alentours de 40 € en loose. Pour une carte vraiment très difficile à obtenir et une des plus rares de la série, on est vraiment très bas. Donc je pense que c'est une carte qui va prendre rapidement de la valeur. Il faut l'avoir dans la collection. C'est une carte qui représente bien la première série écarlate et violet. Donc allez-y, foncez. Pour la carte suivante, on retrouve un Pikachu. Le Pikachu V TG16, donc carte TG de la série Origine perdue. C'est une carte magnifique de Pikachu avec son dresseur Red. On retrouve les deux personnages au crépuscule, en pleine concentration. Le dessin est très beau. Les couleurs sont magnifiquement représentées. Les cartes de Pikachu avec Red sont toujours très belles. Celle-ci, elle mérite vraiment votre attention. Je pense que c'est une carte qui va encore prendre de la valeur. On la retrouve entre 35 et 50 € en loose. Un peu plus en gradé. Donc il faut encore en profiter. Je pense que ça va grimper et il faut l'acheter avant que les prix soient trop importants. C'est une carte assez demandée. Pikachu avec son dresseur, c'est une valeur sûre. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Et enfin, pour la dernière carte de cette sélection, on retrouve à nouveau Pikachu, pas tout seul puisque c'est une carte Escouade. Pikachu et Zekrom GX. C'est la GX33 de la série Duo de choc, donc du bloc Soleil et Lune. Très belle carte, comme souvent les escouades. Les deux Pokémon sont en plein combat, ils sont associés. Vous avez les éclairs du Pikachu qui entourent Zekrom. C'est vraiment une très belle carte, très difficile à obtenir dans un booster. Actuellement, on la retrouve à un prix encore abordable, aux alentours de 50 € en Mint, neuf. Ça commence à grimper en gradé, donc je pense qu'il ne faut pas attendre. C'est une carte qui va sûrement monter. Les escouades, on le vend en poupe, que ce soit au niveau des cartes à l'unité ou du scellé. Donc c'est certainement une carte qui va prendre de la valeur et qui va devenir bientôt inabordable. Donc il faut en profiter maintenant. Voilà, j'ai maintenant terminé ma sélection de 10 cartes pour cette deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pika et compagnie. À bientôt et abonnez-vous!